Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Mem Dalet, on se trouve ici à la deuxième ligne. La Gemara ramène l'histoire toujours de Yoshua et de Achan. Je vous rappelle que Achan avait pris du butin de Jéricho, et que à la suite de ça, ils ont échoué à la guerre de Haï, où il n'y a eu que comme 36 morts. Kesh Loshim Eshesh. Et sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu accuse Yoshua comme Israël a fauté, la phrase qui a été dite, deuxième verset, deuxième ligne, donc, Chata Israël. Israël a fauté. Amar Rabbi Abba Bar Zavda, bien remarqué dans le pasuk, Chata Israël. Israël a fauté, qui veut dire, qu'Afalpi Chata Israël, bien qu'il a fauté, il continuera à rester Israël. C'est pas parce qu'Israël faute que Israël perd son statut d'Israël. Amar Rabbi Abba, les regards, ça rejoint très bien un petit peu la suite des événements avec l'histoire de Jésus pour dire que on n'a jamais été remplacé, même quand on a fauté, on n'a jamais été remplacé par un autre peuple. Amar Rabbi Abba, Haïnou de Amri Inché, c'est ça que disent les gens. Asa de Kaeb ben Khalife, Asa, donc du myrte, du hadas, qui se trouve parmi des orties. Khalife, c'est des orties, comme ça explique Rashi. Khalife Asa Shme, il continue à s'appeler Asa. De Asa, Karoulé, et les gens continuent à l'appeler Asa. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il se trouve parmi des orties que dès que tu touches, tu te brûles, tu te fais mal, que pour autant, on a perdu le statut de ce qui s'appelle Am Israël. Le continue. Dans la faute qu'a fait Achan, le passage qui dit la chose suivante. Vegam Mavru et Beriti. Ils ont aussi transgressé mon alliance. Achat Tziviti, autant que je les ai ordonné. Gam Lakro, remarquez le nombre de fois qu'il y a marqué Gam. Gam Lakro Minacherem, ils ont pris aussi du butin. Gam Ganvu, ils ont aussi volé. Gam Kehashu, ils ont aussi démenti. Et Gam Shamu Bekelehem, ils ont mis aussi dans leurs ustensiles, ça veut dire qu'ils ont pris, ils ont caché ça chez eux. Et il y a marqué 5 fois le mot Gam. Par conséquent, Amar Rabbi Ilai, Mishum Rabbi Yehuda, parce que comme il y a marqué 5 fois le mot Gam, donc a compris Rabbi Ilai au nom de Rabbi Yehuda, Bar Misfarta, Melamed, j'apprends ici, Sha'abar Achan al Chamisha Chumshet Torah, qu'Achan a transgressé les 5 Chamisha Chumshet Torah, c'est-à-dire qu'il a transgressé toute la Torah. Chénéma, Chamisha Gam, parce qu'il y a marqué 5 fois le mot Gam. Alors on dit c'est un remez. La Gemara va essayer d'amener les exemples de ceux que Kavichol Achan a pu transgresser. Amar Rabbi Il'a, et donc ce même Rabbi Il'a, Mishum Rabbi Yehuda, par Misfarta. Achan Mosher Borolato Aya. Achan, c'est une personne, quelqu'un qui voulait cacher qu'il a fait la Brit Mila. S'il a fait la Brit Mila, donc ça veut dire que c'est de Yotze Mitzrayim. Parce que c'est dans Yotze Mitzrayim qu'on fait la Brit Mila. Parce que pendant tous ceux qui sont nés pendant des heures, on ne l'aura pas fait. Grande majeure partie, on ne l'aura pas fait. À moins que c'est la Brit Mila qu'a fait Yoshua en rentrant en Eretz Israël, pour le premier Korban Pessah qu'il a eu besoin de faire. Mais en tout cas, Achan a eu honte du fait qu'il a fait la Brit Mila, donc il essayait de tirer pour que la peau continue à recouvrir son prépuce. Alors, donc, Achan, il a été Mosher Borolato, et donc on apprend ça à rien. Ktiv, c'est marqué ici, Vegam Avru et Beriti. Et ici, ils ont aussi transgressé mon alliance. Vektiv, il y a marqué là-bas, et Beriti et Phare. Celui qui est Harel, Bayaharel Asher Lo Imol, et toute personne qui n'est pas circoncise, Basarolato, Lechreta Nefeshi Lechayav Karet, Ve'ed Beriti et Phare, il a transgressé mon alliance. Ça a été dit à Abraham Avinu. Donc, de la même façon que là-bas, il y a marqué le mot Briti, là, il y a marqué aussi Briti. Donc, ça veut dire que Achan, Kaviachol, a essayé de transgresser cet interdit-là. Il m'a dit Pshita, tu m'as dit qu'il a transgressé toute la Torah. Il m'a dit qu'il a transgressé ça aussi. Non, moi, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Mitzvah begoufé l'opakar, que quelque chose qui concerne son corps, en l'occurrence la Brit Mila, il n'est pas arrivé jusqu'à ce niveau-là d'être pakar, d'être efker, d'essayer de se laïciser, on va dire comme ça. Kamash Malan, que Achan, même sur ça, il a essayé de le faire. Après notre pasuk, on ramène au nom de Achan. Il y a marqué après notre pasuk, Vaya Nilkad Vacherem, Yisaref, Veisaref, Baesh, Ve'et, Kol Asher, Lo, et tout ce qu'il a fait, ce qu'il a pris, qui avar et Brit Hashem, qui a transgressé l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, Bechi Asa Nevela Israël. Et il a fait une Nevela en Israël. C'est-à-dire que le pasuk rajoute, et le fait qu'il a été méfiant de Brit, et en même temps qu'il a fait une Nevela. Et c'est quoi cette Nevela? Sa Nevela. Ktivatam, et donc, Amar Rabbi Abba Bar Zavda, Melamed, Shebaal Achan Aram Urasa. Il faudrait lire ici que Achan a transgressé, a eu un rapport avec une jeune fille mariée.
Vektiv, Acha, c'est marqué ici, Asa Nevela. Et Vektiv, Atam, c'est marqué là-bas dans notre pasouk, qui Asta Nevela B'Israël, ça c'est un pasouk au-dessus, et Taneara, et Petarvet Avia, qu'on parle d'une jeune fille mariée, qu'on a prouvé qu'elle a trahi son mari, et elle est partie avec quelqu'un d'autre. Sa punition, elle est, qui Asta Nevela B'Israël, et elle est chayivet aussi ce qu'il a. Il me demande, Pshita, quel est ton chidouche? Arrête, tu m'as dit qu'il a transgressé toute la Torah Kula, hein? Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Kuleha ilo pakar, jusqu'à là il n'est pas arrivé. Bah, à ce niveau-là il n'est pas arrivé. Pakar nafshi, kamash malan, que même arriver à prendre une jeune fille mariée, d'accord, et la violer, ou même la séduire, c'est l'homme échané. En tout cas, arriver à un niveau que, arriver à faire cet interdit-là, alors qu'il n'était pas jeune, Khan, puisqu'en plus on va voir que c'est un descendant de Zerach, il n'est pas jeune, ça c'est un petit peu exagéré. Kamash malan, oui, et même ça il a transgressé. Ravina Amar, Dainek et Nara Mourasa. Et on l'a jugé comme Nara Mourasa, parce que comme il est marqué dans le passage, Vayan et Kadvacher et Misare Vaesh. Celui qui s'attrapera, celui qu'on attrapera en train de prendre du kherem, ça devrait être brûlé. Donc théoriquement, sa punition, ça devrait être Srefa. Pourquoi sa punition, elle est ici maintenant, ce qu'il a, hein? Réponse, parce qu'il a été ouvert sur Nara Mourasa. C'est d'ailleurs encore une autre preuve qu'il est ouvert Nara Mourasa, parce qu'on a un clan, que lorsque quelqu'un est responsable de deux interdits, on lui donne la plus grave. Amar le Resh Galuta, le Ravuna. Resh Galuta, il a dit au Ravuna, Steve a marqué, Vaikar Yoshua et Achan. Ben Zarach, Veta Kesef. Donc avec Joshua, après que Achan l'a reconnu et tout, donc Achan, et qu'on lui a amené tout ce que Kaviachol, Joshua, tout ce qu'Achan a volé, puisque Achan leur a dévoilé où il avait caché tout ça. Il avait marqué là-bas, Vaikar Yoshua et Achan, Ben Zarach, Veta Kesef, Veta Aderet, Ben Lashon Azav, Vet Bana, Vet Benotav. D'accord? Et tout ça, c'est le Resh Galuta qui pose la question à Rabouna, n'oublions pas. Il a tout ça, il a pris. Aderet, c'est un champ d'habits, l'argent, la champ Zahav, une langue en or, ça veut dire un lingot d'or, ses enfants, ses filles, et Choro, ses animaux, et Hamorot, Sono, et Tolo, Satan, et Kol Hachero, tout ce qu'il possède. Et là-dessus, derrière, le passou qui continue, d'accord? Et Hamorot, Sono, et Tolo, et Choro, Vet Kol Israël, Imo. N'oublions pas, il y a aussi là-dessus le passage Vet Kol Israël. Et pour l'instant, on ne ramène pas. Alors, il a demandé le Resh Galuta, Ravuna, Ruchata, c'est lui il a fauté, Banavovnota, Machato. Ses enfants, pourquoi ils ont fauté? Bon, c'est vrai qu'on a appris au départ qu'ils ont su que leur père a volé. Mais que voulez-vous qu'ils fassent? Que voulez-vous qu'ils fassent? Ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas responsables. Machato, Amal et Ruta Amir, et d'après toi, la suite du passage, Imuchata, que celui il a fauté, Kol Israël, Machato, Israël, comment elle a fauté? Ah, c'est vrai qu'on a appelé Chata Israël, mais il y a une raison pourquoi on a dit Chata Israël, comme c'est expliqué le Rav Eliyahu Dessler, qu'il y a un lien de Arvut Adadi, de responsabilité mutuelle. Aval, à part ça, comme marqué dans le Passouk, Vekol Israël, ça veut dire quoi? Il a amené tout Israël mourir aussi? C'est pas Shayar. Et là, Vekol Israël Imo, et là les Radotam, pourquoi il a amené tout Israël pour qu'ils voient, ils sont comment faire à Achan, et qu'ils apprennent la gravité de son action. Achanami, c'est pourquoi il a pris la femme et les enfants, pour leur montrer la gravité de l'action de leur père. Et marqué après, ils se refouent au tambaïch, on les a brûlés au feu, ils se couent au tam, on les a lapidés, bavani, mon pierre. Deux fois, bétarté, quand je ne comprends pas, et brûlé et lapidé, on n'a jamais vu qu'on punit deux punitions comme ça, en plus de punitions si graves, de cette manière-là. D'autant plus qu'on donne la punition la plus grave, donc c'est ce qu'il a. Amarabina, un raoul esrefa, celui qui était apte à être brûlé, on brûle, ça veut dire par exemple les habits, la langue en or, l'argent, tout ça c'est, on brûle. Vers Raoul, ce qu'il a, le Achan et les animaux, eux ils ont été lapidés, mais sa femme et ses enfants, a priori non. Après il a marqué, Vaïr e Beshalat, ça c'est Achan lui-même qui avait dit, et quand il s'est repenti, et il a dit, j'ai vu dans le butin Aderet Shinar, une habit qui vient de Shinar. C'est quoi un habit qui vient de Shinar? Shinar c'est Bavel. Un habit qui vient de Bavel, c'est un habit Achat Tova, Mataim Shekalim Kesef, le coup de 100 Shekalim Kesef. Rav Amar, qu'est-ce que c'est cet habit-là, Aderet Shinar? Un habit de Bavel. Shinar, c'est Eretz Bavel. Elle dit quoi? Amar Itzela de Milta. C'est un habit de Kaviachol qui sont réservés à des gens qui sont de haut rang, qui est fait avec de la laine dont on a protégé le mouton depuis qu'il est né, pour que la laine reste propre et limpide. Comme ça soit une belle laine blanche et canirée, semble-t-il, aussi de bonne qualité.
Donc c'est bien quand même un avis de valeur. Que Bederklan s'était donné, qui appartenait à un notable ou un roi babylonien. Quand je dis un roi babylonien, parce que Chazal nous enseigne qu'à son époque, toute personne, tout roi qui n'avait pas une ville, une maison en Israël, n'était pas considéré comme un roi. C'est très intéressant. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ah ben, c'était comme ça. Et donc, qui c'est qui avait acheté Yericho? Qui était le roi de Yericho, entre guillemets? À qui appartenait Yericho? Pas le roi tout à fait, mais qui appartenait Yericho? Il appartenait au roi de Babel. Et donc, comme il appartenait au roi de Babel, alors à ce moment-là, il pensait, Achan, que ça ne fait pas partie du butin. Ça fait partie du butin des habitants de Jéricho. Mais comme cet habit-là, il appartient à quelqu'un qui vient de Babel, qui s'appelle Chemdat Shin'ar, Shin'ar, je rappelle, de Babel, c'est pour ça que je peux me permettre à le prendre. Ça, c'est l'explication de Shmuel, de Rav. Je pense qu'en Shmuel Amar, Sarbella de Tsarifta. Sarbella de Tsarifta, c'est un habit qui est coloré en une couleur un peu aloum. Une couleur qui s'appelle aloum. C'est une genre de pierre salée. En tout cas, c'est un habit aussi de valeur. Et après, il a marqué que Yoshua, quand il a attrapé tout le butin que Achan a pris, Vaïstakoum, il finit Hachem. Et il a versé ça devant Hachem. La tique, c'est versé d'une certaine manière. C'est versé d'une manière un peu plus agressive. Amar Rav Nachman, Ba Bechavtam Lifnei Makom. Il est venu et il a jeté tout ça devant Akadosh Baruch Hu. Amar Lefanav Ribono Shel Olam. Il lui a dit, s'il te plaît, et al elo tehareg rouba shel Sanhedrin. Comment c'est possible qu'à cause de tout ce petit butin-là qu'a pris Achan, qui n'est pas la fin du monde, hein, 36 personnes doivent mourir, qui est le rôle du Sanhedrin? Pourquoi le rôle du Sanhedrin 70? Comment on verra ces 36 personnes? C'est le rôle du Sanhedrin. C'est-à-dire, comme c'est marqué, dans cette première guerre qu'il y a eu contre Haï, les Haï ont réussi à tuer Keshloshim et Shishaïsh, en moyenne de 36 personnes. Vetania, et c'est marqué, Shloshim et Shisha Mamash, Vetania, Shloshim et Shisha Mamash, dit Rabbi Yehuda. Après Rabbi Yehuda, il y avait Mamash 36 personnes qui ont été tuées dans la guerre de Haï. Mamash 36. Amar le Rabbi Nechemia, comment tu peux dire 36? Yechi Shloshim et Shisha, il n'y avait que 36. El Valonema, puisque c'est marqué, et là, Keshloshim et Shisha, comme 36. C'est quoi comme 36? Il y avait Shishaïsh, Shloshim et Shishaïsh. Et là, c'est une seule personne. Et qui est cette personne qui est morte? C'est Yair ben Menaché. Une personne qui s'appelait Yair ben Menaché. Ben, on parle de Menaché, la tribu de Menaché ici normalement. Chez Shakul, Keneged Rouba Shel Sanhedrin, qui avait les compétences comme le robe du Sanhedrin. Et c'est lui qui est mort à la guerre. Et là, on voit aussi que ceux qui allaient à la guerre, c'était le Talmid de Chachamim quelque part. D'accord? Et donc, combien on a? Et sur ça, Yoshua, il s'est plaint. Maintenant, il s'est plaint, c'est qu'il a parlé un peu durement avec Akadosh Baruch Hu. Deux fois, c'est pour ces sommes d'argent-là que tu as permis que 36 meurent. Et c'est pour ça que, sur ça, Amar Rav Nachman, Amar Maïdirtiv, que veut dire ce passouk-là? Tachanonim et Daber, Rash, quelqu'un qui est pauvre parlera avec supplication. Ve'achir Yane Azout. Par contre, quelqu'un qui est riche, il oserait de répondre avec un petit peu d'insolence. Tachanonim et Daber, Rash, qui disait Moshe. Là, ça parle ici de Moshe Rabbeinu. Pourquoi hein? On va voir tout de suite. Ve'achir Yane Azout. Et que Achir, quelqu'un qui est riche, se permettrait à répondre avec un petit peu d'insolence. D'accord? Zé Yoshua. Voilà, demande. Maïtama. Quelle est la raison que tu me dis que Yoshua, il a parlé avec insolence? Est-ce que Elima Mishum Dirti va Itsekum Ifne Hashem? Est-ce que parce qu'il a jeté tout le butin de Achan devant Akadosh Baruch Hu? Amar Rav Nachman. Et Rav Nachman a expliqué c'est quoi? Il a versé Chavatan Ifne Makom. Il a jeté par terre devant Akadosh Baruch Hu. Et en lui disant quoi? C'est pour ça que ça a tué les 36 personnes. Ato Pinchas, mais Pinchas à l'époque de Moshe Rabbeinu, il a fait exactement la même chose. Quand il a tué Zimri ben Salou, comme il a marqué, va y avoir Pinchas, et Pinchas c'est une Vaïfallel, il n'a pas marqué Vaïfallel, hein. Vaïfallel, va Théatzar Magefa, et la Magefa s'est arrêtée. Amar Rabbi Lazar, Vaïfallel Loktiv, c'est pas marqué, il a prié, d'accord? Et là, Vaïfallel, Melamed, Chassa Pelilot, il a fait comme une petite guerre, comme un jugement, Imkono avec Boré Olam. Vechavtam, il a jeté Zimri ben Salou et Kozivatsor qui était dans sa lance, il venait à Makom. Vamar, les fanav, devant Ribono Shel Olam. Al Elu, Yiplo, Esrim, Varba, Elev, Israël. Sur ces deux personnes-là, 24 000 personnes devront mourir. Lama, pourquoi? Donc on voit que c'est le même type d'insolence. Était à l'époque de Pinchas, donc à l'époque de Moshe.
La Gemara dit non. Comme c'est marqué, excusez-moi d'abord, Dirtiv Ayu Ametim Amagefa Yisrim Abaele. Ceux qui sont morts dans l'épidémie à la suite des Zéru Ben Salou étaient de 24 000. Alors, c'est quoi justement l'insolence de Yoshua? Et la Meacha, tu veux me dire peut-être de ce passouk-là. Yoshua, après l'échec de la guerre, le premier échec contre la guerre de Haï, avait dit la phrase suivante. Lama he'evarta havir et ha'amazé et ha'yarden. Pourquoi tu as fait laisser passer ce peuple-là, Kaviachol, du Jourdain? Moshe Nami, Memar Ama. Mais si c'est ça la raison, Lama, pourquoi tu as laissé passer si c'est mourir à la première guerre qu'on a? La deuxième guerre, parce qu'on a gagné Jéricho, mais quand même, la première guerre, Befoal. Moshe Nami, Moshe aussi il a dit, Memar Ama, Lama Hare Ota La'amazé. Il a dit aussi dans la paracha Shemot, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Donc Moshe Rabbeinu aussi il a été insolent. Bon, il a payé Moshe Rabbeinu là-dessus. Il n'est pas entré en arrêt Israël à cause de ça, mais quand même, Moshe Rabbeinu aussi il a été si insolent. Et là, c'est là-bas, c'est dans notre perso qu'on voit que Yoshua était insolent et qu'Aviachol, Moshe non. Comment ça? Si on aurait pu, on serait resté de l'autre côté du Jourdain. Et Omer Hashem el Yoshua, Kum lecha. Et voici que Hashem a dit à Yoshua à la suite de ça, lève-toi, lecha pour toi. Darash Rabbi Shilai, Amar la Kodesh Baruch Hu shelcha kashem shelaim. Ce que tu as fait est pire que ce que eux ils ont fait. Comment ça? Ani amarti vaya bavochem et ayarden takimu. Ça c'est la dracha de Rabbi Shilai. Faut bien attention. Moi je vous ai dit que lorsque vous traversez le Jourdain, takimu, vous allez commencer à construire ces deux pierres. Là-bas vous allez écrire toute la Torah. Atem richaktem shishimil. Et vous ça vous a pris 60 000, plus de 60 km. Après que vous êtes rentré en Eretz Israël pour oser commencer à écrire ces pierres-là, arriver à, si je ne me trompe pas, à Gerizim et à Reval. Batar de Nafak, Okim, après qu'il est sorti, rentré Rav, Amora allait, et il a été posé une question sur ça. Le Darash, et pourtant il a marqué, il a été dans le Pasuk, Kasher Tziva Hashem et Moshe. Et pourtant il a marqué, comme que je vous a ordonné à Moshe, à Moshe Avdo, Ken Tziva Moshe et Yoshua. Ce que je vous a ordonné à Moshe, Moshe a ordonné à Yoshua. Et Yoshua il a fait, Velo Irsir d'abord, il n'a rien omis, c'est que tout ce qu'Hashem a dit à Moshe, donc, ça veut dire que ces pierres-là, il les a construites exactement à l'endroit, il fallait les construire. Ah, si c'est comme ça, maintenant, kum lecha, ça veut dire quoi? Lève-toi, c'est ta faute. Amarle, ata garamtalen. C'est toi qui as causé que vous avez perdu la ville de Haï. Pourquoi c'est toi qui as causé? Parce que, qui c'est qui a décidé de faire un kherem sur la ville de Jéricho? C'est pas moi. Moi, je t'ai jamais demandé de faire un kherem dans la première ville qui va convenir. C'est toi qui as décidé. Ton kherem à toi a amené que l'échec, ou là, tout cas l'erreur qu'a fait Achan. Donc, assume-toi, toi responsable, au lieu de te plaindre devant moi, regarde-toi dans un miroir, de certaine manière. Et là, on voit aussi que je vous prie, il est m'appuie sur le kavod des tzadikim, le kavod des rabbanim, plus que de son kavod à lui. Puisque le même butin a été pris à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est vrai, sans véritablement de témoin a priori, en tout cas, a été pris à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas encore la route, et à que je n'avait pas fait grand chose, mais là, depuis qu'on a la route d'Arvot Moab, on voit que Keshboku prend en considération ce que les Chachamim sont gozrim. Donc, on voit que Moshe Rabbeinu, donc c'est quoi Kamrecha, c'est toi qui as causé. Vaïnou de Kamrele, c'est pour ça qu'après Kamre Bae, Vasita, les Ha'ai, les Malka, Kacher, Asita, les Jéricho. Tu feras à Haï, et à son roi, comme tu as fait à Jéricho, tu as fait. C'est les Malka et à son roi, c'est-à-dire que tu as décidé de faire à Jéricho comme ça, alors je te demande maintenant de faire la même chose pour Haï. Maintenant, Yoshua, Jéricho. Et justement, pendant que Yoshua était à Jéricho, donc c'est le moment où le Seigneur là, il a allumé ses yeux et puis il a vu un ange, enfin une personne un peu bizarre. Il lui a dit Kiata, il le tsarenu, tu es pour nous, contre nous. Amar Vayomerlo, qui est un Issar Tzva Hashem, non, je suis un Issar Tzva Hashem. Dès qu'il a entendu, je suis bâti. Bata bâti, et maintenant je suis venu. Maintenant c'est Yoshua qui voit. L'âme Israël ne voit pas, l'Israël ne voit pas ça. Hein. Et dès qu'il a entendu un Issar Tzva Hashem, il porte Yoshua al-Panav, Arsa Veishtachu. Yoshua se prosterne devant lui. Alors, demande, je comprends pas. Que l'âme Israël se voit se prosterner, tout le monde va se prosterner comme Yoshua, donc ils ont tous compris que si Yoshua voit quelque chose, alors il faut faire attention. Mais la question, elle n'est pas ça. Echi Avidachi.
Comment c'est possible qu'il a fait comme ça, de se prosterner? Amar Rabbi Yochanan, sur le Adam, Shiten Shalom Lechavero Belaila. On n'a pas à dire bonjour dans l'obscurité à quelqu'un, parce que peut-être, Chayshinan Shema Shedo, peut-être c'est un genou, peut-être c'est un shindale. Comment tu peux venir te permettre de dire shalom à une personne en plein milieu de la nuit? Réponds Shani Atam, là-bas c'est différent. Et car Marlé, Ani Sartva Hashem. Il dit non, je suis un messager d'Akadosh Baruch Hu. Atabati, maintenant je viens. On va voir que ça veut dire quoi maintenant je viens. Le Dilma Mishatre. Et peut-être, si Shindale c'est un menteur. Réponse, Mire, on a comme acquis de lo mafke shem shamayim le batala. Qu'un Shindale n'utilisera jamais le Shem Hashem pour rien. Comme il n'utilisera jamais le Shem Hashem pour rien, s'il a dit Sartva Hashem, donc quelqu'un dirait qu'il est bémé de Sartva Hashem. Amarle, et donc la tabati, que quoi? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, Emesh bitaltem tamid, shel ben arbaim. Hier, vous avez omis de faire le korban tamid quand vous avez fait la guerre contre Jéricho. À ben arbaim. Be'arsha, quand vous êtes en train de faire la guerre contre Haï, bitaltem talmud Torah, qui veut dire que Yoshua, il avait mis des soldats en embuscade. Il est resté avec eux pour voir que tous les plans étaient bien organisés. Ce qui a fait qu'à ce moment-là, il n'avait pas la possibilité d'étudier, parce qu'il était occupé à la préparation de la guerre. Donc, sur lequel des deux il lui a demandé au choix de venir? Sur le fait qu'hier on n'a pas fait Korban Tamid, ou sur le fait qu'aujourd'hui j'ai pas eu le temps d'étudier? On parlait Atabati. Maintenant je suis venu sur la raison de maintenant que quoi? Que tu as aimé Batel Talmud Torah. Mia, qu'est-ce qu'il a fait Yoshua tout de suite? C'est lui-même, là Yoshua s'est assis toute la nuit à quoi? Betoch Haemek, dans la plaine. Amar Rabbi Yochanan, c'est quoi Betoch Haemek? Mais la mèche, c'est là, sur la halakha, qui s'est attardé sur un sujet de halakha pendant toute la nuit. Et Chaga, tu vois d'ici que pour aller à la guerre, il faut qu'il y ait le srout de Limut Torah. Parce que Kaviyachol, le malach est venu, parce qu'il manquait le srout de Limut Torah. Donc en plein milieu des préparatifs, il a tout laissé tomber. Et pendant toute la nuit, de toute manière, on ne fait pas la guerre pendant la nuit. Alors à ce moment-là, il s'est assis toute la nuit pour étudier. Et quoi en plus de la halakha? C'est-à-dire qu'étudier la halakha, c'est quelque chose qui nous concentre encore beaucoup plus. Amar Rab Shmuel Bar Onia, Bishmei de Rav Gadol, que des Rav, au nom de Rav, que Gadol Talmud Torah, le terme est Akravat Midim. Donc on voit ici que l'étude de la Torah est beaucoup plus importante que les korbanot, parce qu'il y a marqué Atabati. Je ne viens pas sur le fait qu'hier vous avez omis de faire les korbanot, et là je viens sur le fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas étudié. Donc Talmud Torah est plus important que les korbanot. Amar le Abaye le Rav Dimi, Haikra B'Marava Maika Maimokmilani. Ce passouk-là, dans Ma'arava, comment il explique? Parce que Abaye ramenait au nom de Rav Dimi, ramenait souvent d'Eretz Israël et de Rachot d'Eretz Israël. Comment il explique ce passouk? Quel passouk? Ce passouk qui a marqué Al Tetzel Arib, ne sors pas te disputer, Maher vite, Pen Ma Te'ase Bacharita, de peur que, qu'est-ce que tu feras en fin de compte si tu te disputes avec lui? Bachli Motra, Recha, quand ton ami il t'a vexé, Rivcha, Riv et Trevcha. Si tu veux te disputer avec ton ami, dispute-toi. Mais ne dévoile pas quelque chose d'antérieur. Tu as un problème avec lui, dispute-toi avec lui. Mais pas parce que tu disputes avec lui, tu vas lui rappeler qui est son arrière-grand-père. D'accord? Donc, dans moi des choses, soyons honnêtes. Résolvons le problème entre nous. La Gemara dit, qui parle ça? Et qui en parle dans Mishlei, ça, Mishlei, Shlomo HaMelech. Et on interprète ça à l'époque de Cheskel. C'est beaucoup plus tard. Alors, Bisha'a, Shamar, Lakodesh Baruch Hu, Cheskel, lorsque la Gemara dit Cheskel, est mort lahem l'Israël, va dire au peuple juif, et Avicha el Mori, ton père qui vient qui est moréen, Vimecha Chitit, et ta mère elle est Chitéenne. Maintenant, qui c'est ton père et ta mère? C'est Abraham et Sarah. Et il les appelle Emori et Chiti. Amra Ruach Piskonit. A dit Ruach Piskonit, qui c'est Piskonit? C'est le malach Gabriel, comme on verra un peu plus tard. Il finit à Kadosh Baruch Hu devant Boréolam, donc il s'est plaint devant Kadosh Baruch Hu. Rivono Shalolam, je comprends pas. Im Yavo Abraham et Sarah, Yamdo Lefanecha. Si maintenant Abraham et Sarah se représentent devant toi, et toi tu considères comme des tzadikim, nachon? Attends, Omer Lahem, on m'a dit, comme ça tu leur as fait honte en disant tu es les Moréens et le Chitéen. Bon, bien entendu, Abraham et Sarah ne sont pas ni Moréens ni Chitéens, puisqu'ils sont de Shem. Et Moréens et Chitéim sont de Knaan, de Cham. Alors, il y a deux explications. Une explication, c'est que leur mère, c'est-à-dire que la femme de Terach était cananéenne, et la femme de Nahor, qui est la femme de Nahor, c'est ça, qui est le père de Sarah, était cananéenne. C'est pour ça qu'on les a été chitéennes.
C'est ça qu'on a dit, un il vient de Hémoré, l'autre vient de Chiti. Il y en a qui veulent dire non, que comme Sarah était enterrée dans Ephron à Chiti, c'est pour ça qu'on l'a attribué à Chiti, et Abraham qui a été accepté par les Moréens, c'est ce qu'on appelait les Moréens. Mais en tout cas, est-ce que tu vas les appeler de cette manière-là, les Moréens et le Chitéens? Sod Acher, al t'égaler. Si tu as un problème, fais ta dispute avec un Israël. Si tu n'es pas content que tu sois un Israël, dis-le. Mais ne rappelle pas des secrets, ne rappelle pas des sujets antérieurs. Moi, je ne comprends pas. Mais Hitler, on a parlé que Yoshua a parlé durement avec Akadosh Baruch Hu, et un malach peut parler durement avec Boré Olam. Mais Hitler et Shuta Kulehai, est-ce qu'il a une permission comme ça de parler si méchamment? À ma réponse, oui, il est le Midat Hadin, il a le droit de parler, il a le droit. C'est beaucoup dans la permission. Tamar Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Shalosh Shemot Yeshlo. Ce malach Gabriel, il a 3 noms. Il a Piskon, Itmon et Sigron. Alors que veut dire chacun? Piskon. C'est pour ça que le Dvarim clapé mal. Il a le droit de se plaindre, puisqu'il est le Midat Hadin, Gabriel. Il a le droit de se plaindre devant Akadosh Baruch Hu. Itmon, c'est que Kaviachol, il couvre, il ferme Avodotem chez Israël, les fautes d'Israël. Même ce Midat Hadin, des fois, il essaie de cacher les fautes d'Israël, comme en l'occurrence ce qu'on vient de dire là maintenant avec Abraham et Sarah. Et Singron, qui veut dire chez Gevan, c'est son guerre. S'il n'arrive plus à plaider en faveur, à ce moment-là, Chouv et nos poters, aucun autre malach arrive à pouvoir plaider en faveur du Ham Israël. Ça, c'est Kavichol, la particularité de cet ange Gabriel qui a 3 fonctions. Maintenant, on revient dans la guerre de Haï. Et dans Yov, ses amis avaient dit à Yov, quand Yov s'était plaint, je lui avais demandé la chose suivante. Ayaror shoacha lo betza. Est-ce que tu avais shoacha, ça veut dire moshav atecha. T'as shavata meta elokim, c'est-à-dire ta prière. Lo betzar, avant que tu souffres. Ayaror, est-ce que tu as préparé ta tefila avant qu'il souffre? Je veux dire en d'autres termes, est-ce que tu as prié avant que les malheurs arrivent, ou tu as attendu que les malheurs arrivent pour qu'on te mette à prier? Amar Rabbi Lazar, et donc de là il a compris Rabbi Lazar, Leolam yagdi madame tefila ketzara. Toujours c'est bien de commencer à faire une tefila quand il n'y a aucun problème, et pour éviter les problèmes quand ils viendront plus tard. Comme si les problèmes doivent venir, alors t'en prie avant. Chez le Malais, Igdim Avram tefila ketzara, si Avram n'aurait pas devancé une tefila quand il est passé par Ahaï, dans cette région là-bas, il s'est mis à prier au niveau de Bethel et Ahaï. Il a prié, pourquoi il a prié? Parce qu'il a vu le problème qu'il y avait à Yericho et qu'il y a eu à Ahaï. Chez Loulé, donc Abraham, il n'aurait pas été magdim cette fille-là Ketzara, ben Bethel ou ben Ahaï, Chal Shalom, non Ishtayam, Mishonem chez Israël. Mishonem chez Israël, nos ennemis, c'est péjoratif. Chal Shalom, il y aurait plus de survivants. Charif et Palid, il y aurait plus de survivants. Ce n'est pas été que 36 qui seraient morts, ça aurait été beaucoup plus que 36 qui sont morts. Et donc, Bisrout, quand on a eu des palais là-bas, alors que le malheur n'existait pas encore, mais qu'il avait vu de voir qu'autre chose qui aura un problème à ce niveau-là, que Baruch Hashem, ça a diminué les catombes, si on peut dire comme ça. Et Rish Lakish, il continue sur cette même lancée, et il fait le même passouk. Et il dit la chose suivante. Kol hame ametz asmo betefila. Parce que ça suit du passouk, vechol mitametz koach. Je reprends le passouk qu'il y avait avant. Ayaror shoacha lo batzar, vekol ma'amatze koach. Tout ce qui fait des efforts. Et là-dessus, Rish Lakish fait la vache. Tous ceux qui se forcent à faire des demandes en bas sur terre, un autre sarim il est malin, il n'a pas de malachim qui parlent contre lui là-haut. Si on apprend à comprendre que tout dépend de la Kadosh Baruch Hu, et que par conséquent on demande Sasiat Alishma, on demande son aide, alors Bezrat Hashem, il n'y aura pas de sarim, il n'y aura pas de malheur là-haut. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de malachim qui plaideront contre nous là-haut. Rabbi Yochanan Amar, L'olam Yevakesh Adam Rachamim. Toujours bien de toujours demander une supplication à Hachem. Chez Yuakol Mehamsim et Kocho, que tout le monde donne tous ses efforts. Va Yolo Tsarim et les malins pour pas que, Chad Shalom, il y ait des tsarim, des tsars, des accusateurs, des personnes qui nous chercheront des problèmes là-haut dans le ciel. Donc, et ces manières qu'on demande continuellement des rachamim, avec toute notre force, comme Tsukorach, alors à ce moment-là, on aura des malachim charrettes qui nous aideront dans notre filote. Parce qu'on supplie Boré Olam, donc il y aura des malachim qui nous aideront à ce que Kaviachol en haut, on ne peut pas nous accuser. Maintenant, on revient à Achan. On a dit qu'Achan il a reconnu sa faute, d'accord? Mais quand on dit qu'il a été pardonné. Mais Nain Shechiper lo vidou, d'où on sait que son vidou qu'il a fait, quand Joël lui a demandé de faire un vidou, on sait qu'il a été pardonné. Tanou Rabbanan, c'est marqué. Mais Nain Shechiper lo vidou,
Nous, on sait que le bidouille d'Achan a été pardonné. Chez Nema, parce qu'il y a marqué dans Yeshua. Et un merlo, Yeshua, Maï Chartano. Pourquoi tu nous as noirci comme ça? Pourquoi tu nous as mégalguel? Pourquoi tu nous as abîmés? Yacha Hashem Ayom Kakosh Baruch t'abîme aujourd'hui. C'est-à-dire, il te déracine aujourd'hui. Il te déracine aujourd'hui. Et donc on est médaillé Hayom Azé. Aujourd'hui, aujourd'hui, il s'est déraciné. Vi Atacho l'Olam Haba. Mais dans l'Olam Haba, dans l'Olam tu as quand même ta place. Vective, et d'où on apprend ça? Que dans Divrei Yamim, on a dit que Achan c'est le descendant de Zerach. Dans Divrei Yamim, il est marqué comme ça. Ou Bnei Zerach, les enfants de Zerach, Zimri, Ve'etan, Ve'eman, Ve'chalkol. Vedara, Kulam Khamisha. Tous les 5. Que veut dire quoi tous les 5? Maï Kulam Khamisha. Kulam Khamisha, Ve'le Olam Haba. Tous ces 5 là ont droit leur part dans l'Olam Haba. Et on a dit 5. On appelle Zimri. Vective, alors Ktiv Zimri. Vective Achan, je comprends pas. Dans Divrei Yamim, il est marqué que les enfants de Zerach c'est Zimri. Et par contre, dans Yoshua, il est marqué que Achan c'est un des enfants de Zerach. Alors il faut décider. Il n'est pas marqué dans Divrei Yamim. Et là, Rav et Shmuel, c'est une discussion là sur Rav et Shmuel. Chad Amar que son vrai nom, Achan Shmo. Son vrai nom c'était Achan. Et là, Manikra Shmo Zimri. Pourquoi on l'a surnommé Zimri? Chez Assam, chez Zimri, s'est comporté comme Zimri avec le fait d'avoir pris la Neara Morasa. Il a pris la Neara Morasa. Sur ça, que Kaviachol, il a fait la même bêtise que Zimri, qui a pris la Goya. Vechad Amar, et un autre qui dit Zimri Shmo, son vrai nom c'est Zimri. La Manikra Shmo Achan. Pourquoi il s'appelle Achan? Chez Ichen. C'est qu'il a été Gilgel, donc ça veut dire que d'une certaine manière il a rendu rond, c'est qu'il a sali, on va dire comme ça, avant le thème, chez l'Israël, il a été Megalgel, il a réveillé les fautes du Ham Israël devant Akadosh Baruch Hu, parce que même pour punir Ham Israël, il faut que Kavichol en soit aussi nous responsables. Achan n'a fait qu'était que le détonateur. Il a réveillé le Midat Hadin, et dès qu'il y a le Midat Hadin, alors à ce moment-là, tu avais réparé dans Ham Israël, aussi on a été puni dans Ham Israël. Mais en tout cas, on revient à Divrei Yamim, on en voit que tous les 5, on les met ensemble. Pour le dire que les 5 étaient de Sadikim, donc ça veut dire que Achan a fait Tchouva. C'est quoi a fait Tchouva? Tchesh lo chelek lo olam haba. Maintenant on revient dans la Mishnah. V'im eno yeda litvadot, s'il ne sait pas faire vidouille. Rabbi Yehuda Omer, les nakot atzman, s'il ne sait pas faire de vidouille, on lui apprend à faire de vidouille, mais s'il peut dire après que ma mort soit kaparati, sauf cette faute-là. Que cette faute-là, que si je ne l'ai pas fait, alors à ce moment-là, je ne veux pas que ce soit une kapara. On lui a dit, alors à ce moment-là, les nakot atzman, alors à ce moment-là que chaque personne va dire comme ça, pour se nettoyer, et accuser le tribunal, et dire que moi je ne suis pas fautif, on m'a accusé. Alors, réponse de l'Agmara, donc la Zvara de Chachamim, c'est comme Vaïnako Atzman. C'est quoi qu'ils vont chacun, la Zvara de Chachamim, si chacun avant de mourir va dire cette phrase-là, il va se nettoyer. C'est quoi se nettoyer? Se rendre clean, Kaviachol. Et là, Kedé Sheloloti, pourquoi il ne faut pas le dire? Kedé Sheloloti, la Hazal Batedini, pas sortir du mal sur le Batedini, parce qu'à ce moment-là, chaque accusé, il va dire, tu sais quoi, moi, je n'ai pas fauté. D'accord? Ça soit bien clair. Mais vous m'avez accusé. Alors ok, que ma mort soit une capara sur toutes mes fautes, sauf celle-là. Comme ça, vous, le Bédine, assumez. Et bien, mais Tanou Rabanan, on va nous donner une histoire comme ça. C'est Be'adam Echad Shiatza Liarek, quelqu'un qui était Chayab Mita. Amar, il a dit, Im Yeshbi Avonze, si Bemet j'ai fauté, Lote Mitati Kapara Lavonot, que ma mort ne soit pas une réparation sur toutes mes fautes. Et Im En Bi Avonze, mais si j'ai pas fauté, c'est Mitati Kapara Lechol Avonotai. Kavichol ma mort me pardonne toutes mes fautes. Ou Betadin, Bekol Israël, Menukim. Et j'acquitte, Kavichol, tout le Betadin et tout Israël là-dessus de mes fautes à moi. Donc j'acquitte tout Israël de mes fautes à moi. Kilou Kavichol, Am Israël n'a pas fauté, il n'est pas responsable de ma mort. V'haidim, l'oten la mechila l'olam. Mais que les hidim, qu'à cause d'eux je suis accusé, l'oten la mechila l'olam, qui ne faisait aucun pardon. C'est Shamou Chachamim d'abord, quand ils ont entendu ça. Amrou, l'air zéro, ne pas le tuer, parce que maintenant on est en train de dire du mal sur le Kavichol, indirectement sur le Bédin. Yefchar, on ne peut pas. Chez Kvarnik Zera, on a déjà tranché. On a un cas, quand le Bédin a tranché, il faut appliquer la sentence. Et là, il y a un règle, et là on doit le tuer. Payé Kolar, Taloui Betsavari Be'edim. Et que la faute tombe sur mettre le coup des Gemara demande Pshita, qu'on ne peut pas ramener le din. Kol Kimine Vichi, il est Neeman d'accuser comme ça les Edim et de dire ouais c'est pas ma faute, c'est la faute des Edim, ils ont menti, donc la faute tombe sur sur le coup des Edim. Comment c'est possible que le tribunal a pris en considération sa parole à lui?
Comme quoi il avait raison. Non, l'autre, non pas d'un cas très spécial. Des cas hadré de que les Hidim se sont eux-mêmes rétractés. On dit oui, oui, c'est vrai, on a menti. Et la Gemara demande, qui hadré que les Hidim se rétractent, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse? On a un classe. Lorsqu'un aide a témoigné, il ne peut plus se rétracter. C'est là que la réponse à la Gemara, l'autre, non, dans quel cas on parle? Même il amène une raison pour qu'elle a menti le Aide. D'accord? Quelle est la raison de son mensonge? Ça a l'air d'être logique. Alors à ce moment-là, quand même, on ne reprend pas le dîme. Et on met la faute quand même sur eux. Par exemple, ils disent qu'on le détestait, c'est pour ça on a témoigné contre lui, parce qu'on voulait qu'il meure. Mais en vérité, c'est vrai, il a raison, on n'a pas vu l'événement. Qui a c'est de Baya Mirsa. Comme cette histoire-là de Baya et de Mirsa. C'est quoi? On parle ici d'un Moches, c'est un récolteur d'impôts, qui était rachat et qui est mort, et en même temps il y avait un tzaddik, un Gadam Gadol qui est mort. Tzaddik Gadol qui est mort. Et que Kaviachol, il y avait et ils ont échangé les cadavres. Donc ça veut dire que le rachat lui a fait des ornements funèbres extraordinaires, et le tzaddik, Misken, il l'a enterré comme un poisson pourri. Et ça a énormément gêné l'élève. Donc on n'a pas fait de kavod à son rab comme il faut. Et ce tzaddik là, il est venu en rêve. Il dit, regarde, t'inquiète pas, moi je suis au Gan Eden, j'ai fait ça parce que je devais réparer quelque chose. Et le rachat regarde, il est au Gehinnom, t'inquiète pas. Donc à Kajboukhi, c'est exactement ce qu'il fait. Donc il y a une justice pour chaque chose. Et en même temps, il dit à Rabbi Shimon ben Shatar que Kaviachol, il va être à la place de ce Moches. Lui aussi, il est considéré comme un rachat. Pourquoi? Parce qu'il a laissé les sorcières à Ashkelon. Il y avait 80 sorcières à Ashkelon, il les a laissés. Il ne fait rien. Quand Rabbi Shimon ben Shatar a entendu ça, alors il est parti et il a réussi d'une certaine manière à voir tous les 80 Mechashvot en disant je veux apprendre, faites-moi rentrer. Il les a fait rentrer, il a vu chacune comment elle savait faire. Il a amené 80 petits jeunes, chacun en a pris une, il les a jugées toutes et il les a toutes tuées. Après, il les a toutes tuées, la famille de ces Mechashvot, ils ont été vexés. On avait l'habitude d'aller voir des Mechashvot et des sorcières, et maintenant on les a plus, ces sorcières-là. Et donc, comme ils ont été vexés, alors à ce moment-là, ils sont venus se venger contre Shimon ben Shatar. Et donc, ils ont accusé que son fils a fait une avéra de maudire Hachem, Chad Veshalom, Mevarech et Hachem, Chad Veshalom. Et le tribunal a eu besoin de juger parce qu'il y avait deux témoins qui l'ont entendu dire comme ça. Au moment de la sentence, le fils il a dit écoutez, que ma mort soit une capara que ma mort soit une capara de toutes les fautes que j'ai faites, sauf de cette accusation que le tribunal m'a accusé d'avoir été Mevarech et Hachem. Quand les Hidim ont entendu ça, ils se sont regrettés. Ils ont dit non, excusez-moi, Mechila, c'est vrai, on a menti. Mais c'était déjà trop tard. Comme dans l'histoire, comme le rabbin qu'on a dit avant, et le fils de Rabbi Shimon ben Shatar a été tué. Et que bien entendu, toute la faute est tombée après sur le coup des Hidim. Pour ça, cette situation-là, que quand un Hid vient, qu'il n'a pas la possibilité de se rétracter, est très importante. Avant qu'il parle, il peut tout faire. Dès qu'il a témoigné, et que sur son témoignage, on n'a pas pu prouver qu'il a menti, c'est fini. On juge d'après ce qu'il a dit et qu'il assume les conséquences de son témoignage, même si après il reconnaît qu'il a menti. Jusqu'à là, c'est la première sugia. Maintenant, on attaque la Mishnah. Yarachok mi bet askila. Si maintenant ils étaient loin de l'endroit de la pendaison, de la lapidation Arba Amot, Mafshitim Oton le déshabille, et Begadav, parce qu'il faut que Omakim Oto, parce que c'est marqué Veikou Oto, c'est marqué dans le passage, Vegarmu Oto, lui. Il ne faut pas qu'il y ait de mechitsa entre les pierres et son corps, et en même temps pour qu'il meure plus vite. C'est un petit peu aussi le Baptal Achatamocha, parce que si on a des habits, ça peut retarder un peu la mort. Au Mechassim, Milefanam, mais on couvre au moins sa herba, et Shum Kavod. Vaïcha, et la femme, Milfané ou Machare, on lui met quelque chose devant et quelque chose derrière, Mishum Tsinoul, parce qu'une femme, c'est pour qu'on puisse sa noix. Mais on ne la couvre pas entièrement, c'est ça que ça veut dire. Ou Machare, livré Rabbi Yehuda. Par contre, Rachamim Ombrim, Aïs Niska le Rom, l'homme, on le lapide nu, Ve'el, Aïcha Niskelet Aroma, même la femme n'est pas lapidée nue. Et là, on l'habille, Mishum Kevoda. Et là, on est arrivé, Bishatova, à la Mishnah, Baruch Adonai, Amen, Amen.